Coucou tout le monde, c'est Nakira et j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Animal Crossing Unleashed pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon tout premier tuto. Un tuto spécial puisque beaucoup de personnes posent ce genre de questions et donc c'est avoir une belle ville. Donc pour avoir une belle ville, une ville très jolie et tout, ça nécessite de passer par plusieurs étapes et il faut savoir que chaque étape compte. Donc voilà, il faut vraiment être très attentif à ce que je vais vous dire maintenant. Donc la première étape, c'est de ne pas se précipiter à développer sa ville. Parce que si vous précipitez comme un malade derrière votre écran à avancer la date, à tricher de partout et tout, en fait, vous allez commencer à faire n'importe quoi. Tout va partir dans tous les sens et tout. Enfin bref, ça va être la catastrophe. Voilà, c'est l'étape la plus importante. Ne pas se précipiter à développer sa ville et vraiment être très patient. Donc voilà, ensuite, la deuxième étape, ce sont les chemins. En fait, beaucoup de personnes disent que si on n'a pas de chemin, la ville est toute nue. C'est comme si que, en fait, elle est moche et tout. Et en plus, ça nous empêche d'avoir la ville parfaite. Je vais répondre à ce genre d'idées reçues. Et c'est totalement faux. On peut très bien ne pas avoir de chemin dans la ville. Mais attention, si vous choisissez de pas mettre de chemin dans votre ville, vous devez être sûr de maîtriser, parce que si vous savez pas trop comment faire sans chemin, il y a gros risque de déformation, si je peux dire ça comme ça, de trous et tout dans votre ville. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros choix à faire. Je vous laisse choisir, parce que sans chemin ça peut faire très joli, super naturel et tout. Mais voilà, faut maîtriser. Et avec chemin, ça peut faire très joli aussi. Donc voilà, ça c'est à vous de choisir. Je vous laisse faire votre choix. Voilà, moi par exemple, mon point de vue, c'est que je préfère avec chemin. Donc d'ailleurs, on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est bien choisir ses chemins. Donc je peux vous dire qu'il y a énormément de choix et plusieurs sites en proposent. Donc il y a les Sœurs d'Otfé, Bibi Design, enfin bref, il y en a énormément, je vous laisse choisir. Donc voilà, et pour choisir ce chemin, il faut déjà se baser sur ce genre de questions. Quel est le thème de ma ville ? Parce qu'il y en a vraiment énormément. Moi par exemple, c'est féerique, kawaii, mignon, voilà, tout ce que j'aime quoi. Donc moi mes patterns, ils sont roses, enfin j'en ai vraiment énormément de patterns, il y en a même que j'ai créé. Voilà, donc vraiment se baser sur ce genre de questions. Donc ensuite l'étape 4, c'est les fleurs. Les fleurs, c'est ce qui embellit le plus votre ville, c'est vraiment ce qui va la colorer, lui apporter de la joie et tout, parce que franchement sans fleurs dans votre ville, c'est comme si c'est une ville toute noire et blanche, toute triste, enfin voilà, et en plus ça vous empêche d'avoir la ville parfaite. Donc voilà, c'est vraiment le plus gros défaut si vous n'avez pas de fleurs dans votre ville. Donc bien sûr, évidemment, les meilleures fleurs et les plus belles fleurs, ce sont les fleurs hybrides. Donc c'est vraiment quasiment toutes les couleurs. Et pour reproduire les fleurs hybrides, c'est mieux d'avoir un arrosoir en or et un engrais. Mais ça ne veut pas dire que sans ce matériel, vous ne pouvez pas avoir d'hybride. Faut vraiment essayer. Donc pour faire des hybrides, il faut placer deux fleurs côte à côte de même espèce, mais pas de même couleur. Et bien sûr, il faut arroser. Donc maintenant on passe à l'étape 5, c'est la verdure. Donc la verdure, je parle de tout ce qui est arbres, fruitiers, arbrisseaux aussi, pas forcément mettre des arbres fruitiers. Les sapins, les buissons, les trèfles, enfin voilà, tout ça quoi. Tout ça, ça va remplir votre ville et ça va l'embellir autant que les fleurs. Donc n'hésitez pas à faire par exemple une forêt d'arbres ou de ce que vous voulez, enfin voilà, mettre beaucoup de verdure quoi. Donc là on passe à l'étape 6, c'est la dernière étape, ce sont les travaux publics. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc les travaux publics, n'hésitez pas à en mettre des différents dans votre ville. Et ils doivent être éparpillés partout, un peu partout dans votre ville, donc ça doit pas être serré. Par exemple, vous pouvez en mettre 10 dans la première partie de la ville et 10 en bas. Et voilà quoi, faut vraiment, n'hésitez pas à en mettre beaucoup. Donc je crois que dans cet opus on peut en mettre 30 maximum. Donc voilà. Donc je crois que j'ai tout dit pour cette vidéo les choux. Donc ouais, on va se quitter là, ça passe super vite. Mais juste avant, je vais vous révéler la clé de cette vidéo.
Donc en fait, c'est que pour voir une belle ville, il faut en avoir l'envie. Donc faites tous un effort parce que franchement, clairement, sans effort, vous aurez aucun résultat. Voilà, c'est vraiment la base quoi. Faites un effort et voilà. Donc je vous dis kissouille à tous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!